Mboluano, Bisngabou, Nabobara, Ongabou, Nidusimbi, je salue tout le monde. Et puis, je suis souvent consternée par tout plein de problèmes. Oui, le Gabon devient un véritable problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné où nous pensions être sortis de l'ornière, nous retombons dans les mêmes travers. À croire que franchement, toutes les bagarres patriotiques qui nous ont amenés jusqu'au Gabon d'aujourd'hui n'en étaient pas, je ne sais plus comment dire, je ne sais même plus comment parler français. Bon, venons-en en fait. Alors, je vais parler de deux choses en même temps. Des gens, bon, vraiment l'une opposée à l'autre. Juste rappeler ou sinon attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fait que les Gabonais meurent maintenant comme des petits... Vraiment, c'est devenu comme un jeu. Et je pense avoir attiré l'attention des pouvoirs publics depuis à peu près 2019 à 2021. La façon dont je voyais les corps tomber et puis je présageais quelque chose de plus fort. Et aujourd'hui, nous le vivons. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'on ne soit informé de la mort d'un proche ou d'un proche par relation voilà, interposée, ou un voisin ou un collègue. Un pays sérieux doit se poser la question de savoir pourquoi est-ce que notre population se décime autant. Donc c'est à vous de voir, essayez de savoir pourquoi il y a autant de morts. Ce n'est pas normal que dans un pays aussi petit que le nôtre, aussi moins peuplé, qu'il y ait autant de morts. Les malades à l'hôpital, on ne sait même plus où donner de la tête. Et à la clé, nous avons cette manie de dépenser sur un mort. J'interpellais déjà l'opinion nationale sur les obsèques. On quitte les obsèques, on va au mariage. Ce sont les mêmes dépenses, vraiment des grosses dépenses. Voilà. Comme je le disais, quelqu'un meurt pour n'avoir pas été secouru. Mais quand il s'agit de ces obsèques, ben, tout le monde a de l'argent. Donc, on arrive au mariage, si tu n'as pas de millions, tu ne peux pas te marier. Ce sont des problèmes comme ça que le Gabon devrait regarder avec beaucoup de froideur, beaucoup de lucidité, et auxquels on doit apporter des réponses ou des solutions. Parce qu'à cette allure, à un moment donné, nous ne savons même plus comment assister les autres, comment les autres doivent nous assister. C'est devenu infernal. Dans la foulée, je vais venir parler, je disais que je vais parler de deux situations vraiment diamétralement opposées. En passant, c'est la façon dont on veut traiter les Gabonais de manière disproportionnée. C'est quoi cette affaire? Bon, je ne sais pas si j'ai bien lu, mais je suis tombée sur un communiqué où il est question que les enfants des militaires ayant obtenu le bac C, D, soient les seuls à postuler à un concours d'entrée à santé militaire. Excusez-nous, hein. Même au temps d'Ali, où il y avait trop de désordre, je n'avais jamais entendu une aussi grande ségrégation. Donc, si on commence comme ça, M. Oligui,
Je crains fort que nous retombions dans ce que Dieu a dit, de ne pas faire. Bongo vous avez averti, Bongo Père. J'espère qu'il repose désormais en paix. Ne faisons pas du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes allés ressusciter le Gabon de très loin. Ne l'emmenons pas encore là-bas. C'est pas bien que des frères et sœurs passent le temps à se taper dessus pour des choses qui peuvent être résolues pour tout le monde. Sur ce, ciao et à bientôt.